Je m'appelle Toufik Lerari, je co-dirige l'agence Allégorie et je suis le cofondateur de Fikra, la conférence, avec mon associé Maroun Rougab. Salam alaikum. Good morning, everyone. Bonjour, bienvenue à la première conférence algérienne qui nous réunit pour créer du commun, de la dynamique positive. Fikra en général, c'est une conférence, c'est une initiative citoyenne. Elle est née d'une discussion avec mon associé Maroun et on a fait pas mal de conférences. On a eu la chance de regarder pas mal de conférences à l'international. Et il y a un dénominateur commun, c'est que c'est toujours des endroits où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'idées, d'inspiration. Et on s'est dit, pourquoi ne pas imaginer un format en Algérie pour les Algériens et surtout qui ne soit pas un format de niche, c'est-à-dire une conférence pour les communicants ou une conférence pour les comptables, mais plutôt une conférence pour la société. Et c'est là qu'on dit que c'est une initiative citoyenne, le Fikra, donc qui est une idée simple au final, qui est de réunir les relais d'opinion qui reflètent la société algérienne, donc les médias, les étudiants, les hommes d'art et de lettres, les intellectuels, les acteurs économiques et les acteurs politiques. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أشياء لن ترجع السهم إذا انطلق الكلمة إذا خرجت والفرصة إذا ضاعت. Notre pays peut devenir le dragon de la Méditerranée. Never let your dream die, even if it stays inside. Whenever you have the chance, do it. J'ai rêvé de mon pays qui soit le numéro 1 dans le monde, alors j'ai envie qu'il soit numéro 1 dans le monde. Les fonds, c'est très bien, les incubateurs, c'est très bien. Nous, on est vraiment dans une démarche citoyenne et les fonds, en tout cas, pour revenir à la question du levier financier qui nous permet de faire Fikra, on est contributeur avec d'autres sociétés pour faire que cet événement soit réussi. Et c'est un investissement dans la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour d'investissement. On ne mesure pas la conférence à sa capacité à contribuer. Encore une fois, ce qu'il y a à prendre dans Fikra, c'est l'audience qui doit le prendre, c'est pas nous qui sommes comptables de ce qu'elle génère. Inévitablement, ça aide comme tout à chacun dans cette conférence, comme tous les sponsors, d'afficher sa notoriété. Maintenant, nous ne faisons pas Fikra pour Allégorie, nous faisons Fikra pour nous lier à des écoles. Il y a plus de 500 étudiants qui sont présents cette année. Nous faisons Fikra pour nous lier aux universités. On va diffuser sur Internet cette année. C'est une première dans 6 ou 7 universités en direct. Nous faisons Fikra pour que les médias participent à créer de la dynamique collective. Nous faisons Fikra pour essayer de développer des thèmes qui ont une résonance positive. Donc ça dépasse très largement notre propre intérêt, mais d'ailleurs ça dépasse même la somme de tous nos intérêts des 1500, puisqu'on parle d'un intérêt collectif. Je connais de très belles histoires de jeunes qui ont trouvé un employeur. Je connais aussi la conférence de presse qu'on a faite. Un jeune qui est intervenu et qui a dit « Moi, Fikra m'a permis m'a encouragé finalement indirectement à faire un événement à Tizi Ouzou, un TEDx. Et ça lui a permis aussi de trouver des sponsors au sein même de Fikra pour son événement. Et j'ai beaucoup d'histoires comme ça, de belles choses qui sont créées. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger pour assister à Fikra, des Algériens de la diaspora comme on dit, et qui depuis ont créé leurs entreprises en Algérie, ont créé de l'emploi. Et voilà, donc c'est tout cet écosystème positif qu'on essaye de mettre en place. Pour moi, réinviter quelqu'un comme Issa Darbrab, ça fait beaucoup de sens. Parce que j'estime que dans l'angle économique, comme je vous ai dit, Fikra c'est une conjugaison d'angles qui forment la société. Dans l'angle économique, je pense que c'est une personne incontournable. C'est une personne dont la dynamique économique est très intéressante. Et puis, en un an, il s'est passé beaucoup de choses pour Cévital et aussi il se passe beaucoup de choses pour l'économie algérienne. On parle de la chute du baril du prix du pétrole. On veut corréler cette chute-là à notre capacité à diversifier notre économie. Je pense qu'entendre des personnes comme Issa Darbrab, ça me paraît très important et pour nous tous. Et puis, je le sais parce que je passe beaucoup de temps à discuter avec les jeunes des écoles avec qui on a de très bons liens, des liens forts.
Issa Abdelbrab est une personne assez charismatique et les jeunes aiment l'entendre et donc ça ne me dérange pas, au contraire je pense que c'est même une bonne chose qu'il soit présent à plusieurs éditions de Fikra. Mais vous savez, on compare Fikra à TED. Est-ce que vous avez vu TED? Il y a beaucoup de célébrités et enfin, je veux dire, moi j'ai regardé il y a quelques jours Bill Gates et son épouse à TED pour peut-être la 5e fois et franchement c'est quand même une injection d'inspiration assez forte et je m'en priverai pour rien au monde. En écrivant une lettre au Premier ministre qui fait 2 pages à 4 en lui expliquant la vertu de l'événement. Alors on l'a demandé à la 2e édition, enfin la 2e édition il a accepté. On lui a expliqué les chiffres clés de Fikra de l'année précédente, ceux qu'on souhaite viser pour cette année, et il nous a accordé sa confiance. Ensuite, à part la symbolique, il n'y a pas d'autre soutien. La réponse la plus simple et la plus sincère, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est que dans Fikra, les 1500 personnes qui sont assises et qui écoutent en une journée puissent vraiment entendre toutes les composantes qui font une nation ou en tout cas une cité. Et donc je pense que la composante politique est intéressante à l'heure où, au-delà de l'Algérie, le citoyen a une forme de défiance ou de distance en tout cas de plus en plus forte avec la politique. C'est peut-être aussi dans des endroits comme ça où on peut entendre et on sortirait un peu du communiqué de presse ou de la minute en JT et on entendrait un homme politique parler de façon peut-être un peu plus détendue ou avec plus de profondeur sur un sujet et un thème en plus qui est assez vibrant, qui est cette année la réussite.